Donc nous avons un cas intéressant d'une gamine sortie d'un orphelinat africain, nourrie, logée et scolarisée en France. Et quelques années plus tard, te balance sur les réseaux que son daron, c'est un gros raciste. Et c'est pas parce qu'il l'a battu, hein, et c'est pas parce qu'il l'a affamé. C'est parce qu'il a osé dire que la colonisation française a quand même construit des hôpitaux, des écoles, et des routes, et des vaccins. Et donc voilà. Être une fille noire adoptée dans une famille blanche et parler des bienfaits de la colonisation avec sa famille, c'est quelque chose dont je parlerai dans mon livre. Parce que là, j'ai assisté à une dinguerie, j'ai dû rentrer chez moi carrément. J'étais en train de parler avec mon daron et il me disait que la colonisation n'a pas fait que du mal. Genre, qui en Big 2026 pense encore comme ça? Genre, c'est ouf. Mon daron, il m'a regardé dans les yeux et il m'a dit ça. Il m'a dit oui, on leur a apporté l'éducation, on leur a apporté la culture. J'étais tellement en bug que je le regardais comme ça en mode mais papa, ça va? Genre, je te dérange pas trop? Genre, regarde-moi papa. Parce que noir, donc du coup, c'est du racisme. C'est un truc de fou comme ils sont matrixés, hein, les jeunes, hein. Elle-même, dans une situation où elle pourrait, en fait, elle- avoir la culture et la décence de s'en rendre compte, ben non. Elle a l'anneau dans le nez, les lunettes, le ton bien sûr de soi, et elle balance comme si c'était une évidence, hein. Son père adoptif a sorti une phrase qui, dans n'importe quel pays normal, passerait pour un constat historique un peu grossier. Mais ici, c'est devenu un crime de lèse anti-racisme. Et le plus beau, c'est le réflexe immédiat de certains, hein. Ouais, bah c'est l'orphelinat sordide, hein, c'est la faute de la colonisation, évidemment. Comme si, avant 1830, hein, les orphelinats africains, c'était bah, des clubs de vacances, des clubs med. Comme si la misère, la mortalité infantile à 30%, les razzias d'esclaves et les famines n'existaient pas avant les Français débarquent. Tu sors une gamine de la merde et tu lui donnes une vie qu'elle n'aurait jamais eue là-bas. Et le jour où elle lit 3 posts TikTok et elle regarde des vidéos et les filles, elle te traite de raciste parce que tu refuses de te flageller. Et c'est pas de la gratitude, hein, c'est devenu un sport national. Et là, je suis tombé sur cette vidéo en dessous que quelqu'un avait mis. Et surtout, moi, ça me rappelle un truc, c'est exactement le même schéma et en version pays qu'on verra après. Aujourd'hui, les plus vieux dans les villages, j'ai eu l'occasion de tourner dans l'ensemble des villages du Togo, les plus vieux me disent, Kofi, c'était quand même mieux du temps des Blancs. C'est extraordinaire comme aveu d'échec. C'était quand même mieux du temps des Blancs. Dans nos dispensaires, on n'a pas un flacon de mercurochrome. Les Blancs nous en donnaient. On était vaccinés, on ne l'est plus. Les écoles fonctionnaient, il n'y en a plus. Il y avait des pistes qui étaient entretenues, il n'y en a plus. C'est vraiment... quand on regarde ça, on a envie d'en pleurer, effectivement. Et c'est ça le plus grand malheur pour nous en tant que histoire, mais surtout pour eux finalement, mais c'est qu'ils ne peuvent pas construire et ils ont oublié le passé. Ils ont complètement oublié d'où ils venaient, quoi. Et qu'est-ce qui y était dans l'histoire. Et là, on va regarder un mec, hein, qui écoute, casse sur les oreilles, et il se retient de rire parce que bah, y a un type en face, un Français, hein, qui connaît un minimum l'histoire, qui lui balance, bah, c'est la France qui a créé l'Algérie, c'est la France qui a construit les ports, les routes, les hôpitaux, les écoles, et qui a découvert le pétrole. Vous-même, vous devriez être reconnaissant de ce qu'on vous a laissé. Et là, lui, le jeune, au moins, il a compris, il s'offusque pas. Il sait, tout le monde sait. On n'a plus le droit, mais on n'a juste plus le droit de le dire, en fait. C'est la France qui a créé l'Algérie. D'abord, c'est la France qui va donner son nom à l'Algérie. En 1839, quand, pour la première fois, dans les documents officiels, on emploie le terme Algérie. Jusque-là, on appelait territoire occupé d'ancienne régence turque d'Alger. Si vous étiez logique avec vous-même, vous devriez tous les jours crier « Vive l'Algérie française !» puisque c'est la France qui vous a donné votre unité, qui vous a donné vos frontières, qui vous a donné le Sahara, qui a découvert le pétrole du Sahara sur lequel vous vivez grassement depuis l'indépendance, car vous n'avez rien créé, il n'y a pas une industrie, votre agriculture est à zéro, vous êtes même obligé d'importer le grain pour le couscous et le concentré de tomates. Alors ne parlons même pas de ce que la France nous a laissé, parce que il n'y avait pas 1 kilomètre de route en Algérie quand la France s'est arrêtée. La France nous a laissé plusieurs milliers de routes goudronnées, routes asphaltées. La France a créé les voies ferrées. La France a créé les ports. La France a créé les hôpitaux. La France a créé les écoles. La France a créé les ponts. La France a créé les viaducs. La France a tout créé.
Oh l'enflure. Il est insolent. Hein. Je pense qu'il sait pourquoi est-ce qu'il dit ça. Et oui, c'est pourquoi il dit ça, parce qu'avant 1830, il n'y avait pas d'État algérien. Il y avait la Régence d'Alger, un système de pirates qui vivait de la traite d'esclaves européens et de l'impôt sur les caravanes. Les frontières actuelles, c'est la France qui les a tracées. Et d'ailleurs, on pensait tellement garder l'Algérie qu'on a tracé bien, en coupant bien le Maroc. Donc le nom Algérie, c'est la France qui l'a donné. Les 54 000 km de route, les 4 300 km de voies ferrées, les ports en eau profonde, les aéroports, les hôpitaux, tout ça, c'est 132 ans de travail français. En 1962, quand les Français sont partis, l'Algérie héritait d'une infrastructure qu'elle n'aurait jamais construite seule. Et depuis, on les a entendus réclamer des excuses, des réparations, la repentance éternelle et permanente, tout en vivant sur ce que les colons ont laissé. Et le plus drôle, c'est que dès qu'il y a un grand chantier aujourd'hui, ils appellent les Chinois, les Coréens et les Canadiens. C'est bizarre, non ? Donc le parallèle est trop propre pour être innocent. Hein. Tu prends un individu, tu le sors de la misère, tu lui donnes tout, et le jour où il a le ventre plein, il te crache à la gueule en te traitant d'oppresseur. Tu prends un pays, tu le sors de la préhistoire économique, tu lui construis un État, et le jour où il est indépendant, il te demande des excuses pour avoir existé. Et dans les deux cas, c'est la même logique. Le bienfaiteur doit se taire, s'excuser et continuer à payer. Sinon, il est raciste, évidemment. Donc on a inventé une religion où le péché originel, c'est d'avoir réussi. Et le dogme, c'est que celui qui a reçu n'a jamais de dette. Jamais. Il y a des adoptés qui aiment leurs parents et qui le disent. Il y a des Algériens qui savent très bien que ce que la France a laissé et qui le reconnaissent en privé. Mais ceux-là, on ne les entend pas. Parce que la version qui marche sur les réseaux, c'est celle de la petite avec l'anneau dans le nez qui traite son père de raciste pour avoir dit une banalité historique, quoi. Et le mec en costume qui rappelle que l'Algérie n'existait pas avant la France. On le traite de colonialiste, alors qu'il ne fait que répéter ce que disait déjà Ferhat Abbas en 1936. Si j'avais découvert la nation algérienne, je serais nationaliste. Mais cette patrie n'existe pas. Donc aujourd'hui, même dire ça, c'est devenu un acte de résistance. On a transformé la reconnaissance en trahison et l'ingratitude en vertu. Et moi, ce qui me frappe, c'est même pas la colère, c'est la facilité avec laquelle on accepte ça. Comme si c'était normal. Comme si un père qui avait donné 20 ans de sa vie à un enfant n'avait pas le droit de dire « Bah écoute, on t'a sorti de là-bas, peut-être que tout n'était pas parfait, mais on a essayé. » Non, maintenant, le droit de parler appartient à celui qui a reçu. Et le devoir de se taire à celui qui a donné. C'est ça le vrai scandale. C'est pas la colonisation, c'est pas l'adoption, c'est le fait qu'on ait réussi à faire passer la gratitude pour une faiblesse et le ressentiment pour une forme d'intelligence. Et tant qu'on continuera à applaudir les gosses qui crachent sur ceux qui les ont sauvés et les pays qui insultent ceux qui les ont construits, on n'aura que ce qu'on mérite. Hein. Donc restez lucides, je vous dis à la prochaine, ciao.